Et le coup d'envoi qui va être donné par les Super Eagles. Le curseur monte d'un cran concernant la pression et les enjeux. La Côte d'Ivoire peut composter son ticket pour les huitièmes de finale. Le Nigeria est déjà quasi dos au mur. Bien joué de la part de Chukwueze avec Franco Onyeka. Chukwueze encore. Dans la profondeur évidemment pour Victor Osimhen qui a pris tout le monde de vitesse. Aïe 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 aïe. Et ce ballon qui passe au-dessus du but de Yaya Fofana. Mais attention, c'est la démonstration type du danger. Dans l'avant-match, il n'y a pas de position de hors-jeu. Quel ballon qui est mis dans la profondeur pour Osimhen qui perd un dernier appui. Ça va se dérober un tout petit peu. Et il n'arrive pas, surtout pas. Encore une fois, la gestion de la profondeur va être très importante. Oh, attention, on est parti de l'autre côté. Kwame aïe, 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 qui vient buter sur cette grosse opportunité dans cette rencontre. Signé Victor Osimhen et la réponse donc du joueur de la Fiorentina, Christian Kwame. Ouais, et puis ce ballon qui est dévié aussi par Mabali. Frappé à l'entrée de la surface, renvoyé. Et ce centre. Et la remise intelligente de Kwame. Hey, oh, bien joué. Dommage, c'était bien vu de la part d'Evan Ndika et surtout intelligent. Et on voit Kwame qui lève le bras pour avoir ce ballon. Mais cette remise, quelle lucidité. Puis Ndika qui s'applique vraiment à bien frapper ce ballon, peut-être à l'autre. Ouais, ça va très vite. Alors là, qu'on revoit le retourné tout à l'heure de Victor Osimhen. Et puis là, c'est la transition qui va amener le corner avec Lookman dans un premier temps. Chukwueze qui veut pour frapper, mais bon retour de Ghislain Conan. Allez, c'est Fofana et pourquoi pas. Hey, et c'est repoussé dans les pieds de Kwame. Le corner. Quasi à 40 mètres. Ouais. Oui. Et c'est cadré. Et c'est cadré et c'est juste repoussé. Toujours la même surface de contact. Un petit peu pas endormi, mais on a du mal à remettre de l'intensité. Et attention, la Victor Osimhen met ce ballon dans la surface. L'arrêt de Yaya Fofana. Attention, c'est pas fini. Victor Osimhen qui reste au sol. Et ça, évidemment, les supporters nigérians vont retenir leur souffle. Il continue à jouer. Et il continue à jouer. Samuel Chukwueze finalement qui met ce ballon en touche. Espérons qu'il... Hey, ça vous rappelle rien ça, Julien? Le penalty effectivement. Et là ce sont les supporters ivoiriens qui retiennent leur souffle maintenant. Ouais. Voilà, et ça en général, Robert, eh bien ce n'est pas anodin. Après, il y a Lookman aussi qui prend le ballon derrière. Vous avez vu, Lookman est à la hauteur d'Osimhen. Est-ce qu'on estime que l'avantage a profité pleinement? Alors, monsieur Gorbal, quelle est votre décision? C'est penalty. Penalty en faveur des Super Eagles en ce début de seconde période. Le masque évidemment sur le visage de Jean-Louis Gasset. Stanley Nwabali qui est à genoux et qui ne va pas regarder son coéquipier frapper ce penalty. Et Trostekong en bon capitaine qui ne laisse pas passer l'occasion pour donner l'avantage au Nigeria. Coup de tonnerre sur le stade olympique Alassane Ouattara. Regardez cette frappe. Oui. Alors, il n'a laissé aucune chance. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il allait y avoir 3 équipes à 3 points. Non, je me suis trompé. Pour le moment, 2 seront à 4 points. C'est la Guinée équatoriale. Grâce à sa victoire cet après-midi, et le Nigeria. Olaïna pour jouer cette touche.
longue touche. Qui arrive dans les 6 mètres, c'est Victor Osimhen qui était venu couper au premier poteau. Une touche, c'est un centre ça. Il s'était bien déplacé, Osimhen. Exactement. Du côté ivoirien, qui va sonner la révolte pour les éléphants. Ouais, le bon ballon dans la profondeur. Et la bonne sortie également, mais Nicolas Pepe qui va quand même pouvoir récupérer, mettre en retrait. Ça, c'est bien joué. C'est Fofana. Oh, la spéciale qui vient mourir au pied du montant gauche de Stanley Nwabali. Et bien joué de la part de Pepe. Ouais, très très bien joué. Déjà un appel dans cette profondeur. Tout de suite, il prend l'info. La tête au second poteau, ce n'est pas cadré, c'est Van Ndika qui est venu placer ce coup de tête. On trouve les joueurs dans la surface de réparation sur les centres. Mais pour le moment, on n'arrive pas à cadrer. Et de souffrir depuis pas mal de minutes. On est entré dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Fofana au deuxième poteau, la volée, elle est manquée. Et peut-être une possibilité de contre. Avec Osayi Bright, il est tout seul, personne n'avance sur lui. Osayi Bright. Oh, bien défendu. Très très bien défendu. L'impression que ça me donne, c'est que la Côte d'Ivoire aurait pu jouer des heures et des heures. J'ai l'impression qu'elle n'aurait pas trouvé la faille. Ouais, coup de tonnerre au stade olympique.